Bonjour à tous, bienvenue dans notre The Talk d'aujourd'hui où on va voir comment se lancer en e-commerce. Je suis avec Flo. Alors Flo, présente-toi. Enchanté, Florent Pontiac de Speed Easycom. Enchanté. Ouais, et moi, ceux qui me connaissent pas, je suis Bastien de iCommi. Donc aujourd'hui, on va voir comment se lancer en e-commerce, parce que c'est une question qu'on a tous les jours en fait, puisque la plupart des personnes maintenant avec la conjoncture actuelle se tournent de plus en plus vers ce business model qui est le e-commerce et on a eu plusieurs questions, donc on va répondre aujourd'hui en fait aux fondamentales qu'on pense qu'il faut pour se lancer en e-commerce. Ok. Donc le premier gros point pour moi, c'est de trouver son produit. Alors Flo va peut-être nous dire comment on peut trouver des produits maintenant, quelle stratégie on peut faire pour détecter des produits et comment se fournir en fait, comment trouver ses fournisseurs. Après, pour trouver des produits, moi, comment je procède, c'est que d'abord, j'essaye de regarder si je fais du drop, par exemple, je vais sur AliExpress pour regarder Mhm. quels produits intéressants je peux trouver en fonction des différentes données que j'ai grâce à AdSpy. Donc en Donc fait, AdSpy c'est quoi exactement? Ceux qui connaissent pas. AdSpy, en fait, c'est une application qui te permet de voir en fait les métriques des fournisseurs. Voir par Ok. exemple le nombre de ventes qu'ils ont fait, dans quel pays ça peut matcher, voir les stats de combien il y en a qui ont été vendus, par exemple là dans les 48 heures, une semaine, un an. Tu peux voir toutes les métriques. Donc c'est vraiment très très percutant. Et sachant que il me semble aussi que tu peux récupérer les vidéos fournisseurs si tu en as besoin. Donc ce Ouais. qui peut Tu peux être même pas. récupérer les vidéos pubs Ouais, c'est ça, les vidéos pubs. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pour pratique. Si t'inspirer. par Ouais. exemple, pour t'inspirer, tu peux la remodeler à ta sauce parce que pour que ça te donne ton identité à toi, tu vois. Mais c'est Mhm. vrai que concrètement, c'est performant parce que tu peux voir tes métriques. Donc, tu veux par exemple lancer sur un produit. Tu dis, ah, celui-là, il est pas mal, mais tu vois qu'il n'y a pas eu de commande depuis, par exemple, 2 mois. Tu vois qu'il y a eu des mauvais retours. Donc, tu dis, là, il ne faut pas que je prenne ce produit-là. Et après, tu peux voir aussi, quand tu es sur AliExpress, par exemple, tu peux mettre par rapport au nombre de commandes, le classer et le classer également par rapport au délai. Parce que maintenant, effectivement, avant, les délais, tu pouvais aller jusqu'à 30 jours, voire plus, tu vois. C'était vrai que c'est compliqué quand tu veux vendre du produit, et surtout en France. Et ce qui se passe, c'est que tu peux, en fait, en fonction de certains produits, les mettre en 3 jours, 7 jours, 10 jours, parce que tu as des entrepôts qui se trouvent en Espagne, en France, en Lettonie ou Portugal, voilà. Et du coup, ça te permet d'avoir un délai beaucoup plus court. Donc moi, c'est vrai que Super. j'utilise pas mal ça. Après, tout dépend du secteur dans lequel tu veux aller au niveau de ta niche, hein. Mais c'est bien. En fait, AliExpress, c'est une solution pour tester certains produits. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont un peu anti-AliExpress, anti-chinois, mais il faut qu'ils se rappellent aussi que tout ce qui leur entoure, ça vient de Chine, hein. Maintenant, tout l'électroménager vient de Chine. Tous les produits qui sont vendus dans les grandes surfaces, il y a une grande majorité qui viennent de Chine. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une pénurie en ce moment, parce qu'en fait, quand les usines elles ont fermé, ça a eu un impact maintenant sur tous les produits du monde entier. Et du coup, il faut casser cette barrière psychologique du AliExpress qui est de mauvaise qualité. Et ensuite, il y a des solutions alternatives comme CJ Dropshipping ou des agents directs en Chine où vous pouvez déjà préparer du stock avant de faire un stock physique dans votre pays. Et vous pouvez déjà avoir un contact avec un agent directement en Chine qui va gérer votre stock directement de là-bas et déjà diminuer le temps de livraison et aussi vous faire un branding personnalisé. Donc c'est intéressant pour se lancer parce qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup de frais. Donc c'est pour ça qu'on recommande, nous, soit de passer par la solution Total Dropshipping pour tester le produit, tester le marché, et ensuite passer sur plutôt un agent qui va gérer votre stock ou des plateformes comme CJ qui peuvent faire ça aussi et faire du branding, en fait, brander votre produit, donc mettre votre logo, rajouter un packaging différent que celui de base, etc. Ok. Donc voilà, si vous voulez trouver votre produit, on conseille d'utiliser AdSpy et de tester avec la solution dropshipping qui peut être la plus viable. Après, vous pouvez avec des producteurs locaux, etc., faire du dropshipping aussi. Donc la deuxième chose à faire, c'est définir son persona. Définir son persona, c'est son avatar client. Donc, est-ce que tu peux le définir, l'avatar client, Flo? C'est la cible de client de rêve en fait, hein. C'est ton client de rêve que tu veux cibler. Donc par exemple, si tu as un produit plutôt mode et que tu veux cibler des gens entre 25 et 45 ans, parce qu'ils ont un pouvoir d'achat plutôt sympa, qui sont déjà en train de travailler quand ils ont 25 ans, et si tu veux cibler ce genre de personnes, ça te permet d'avoir un persona et pour faire tes pubs après derrière, c'est plutôt pratique, tu vois. Au moins tu sais Ouais. qui cibler, où aller et comment tu vas faire tes pubs et comment tu vas faire tes créatifs, quoi. C'est ça. Et du coup, pour tester un produit comme ça, il faut vraiment définir un persona pour segmenter votre audience et tester votre produit. En fait, tester par rapport à un marché qui est propice au lieu de vouloir toucher tout le monde.
bah, vous allez avoir directement votre cible. Donc si vous êtes sur un marché de niche, c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'on commence souvent avec des marchés de niche, parce que c'est beaucoup plus simple de toucher un petit segment de personnes qui est intéressé par ce type de produit. Par exemple, si vous êtes sur les passionnés de skateboard, par exemple, et que vous voulez faire tout un univers autour du skateboard, etc., bah, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à toucher ceux qui sont vraiment intéressés par le skateboard que de toucher ceux qui sont intéressés par le skateboard, les rollers, etc., et faire tout un shop, on va dire, sur les, euh, les activités à l'extérieur. Donc, vous voyez, c'est déjà faire de la segmentation et après développer. Au lieu de vouloir toucher tout le monde, et après vous allez toucher personne. Donc c'est mieux C'est de ça. toucher une petite, un petit segment de personnes et au fur et à mesure, bah, rajouter des produits, rajouter des personnages, parce que vous allez avoir un capital qui rentre. C'est Donc le ça. plus simple pour toucher ses clients et de vendre en fait, parce que le but quand même quand on fait un e-commerce c'est de vendre, c'est d'avoir un produit qui résout un problème et lui apporter une solution. Donc montrer Ouais. un problème et apporter une solution. Est-ce que toi, tu aurais un exemple d'un shop qui fait du problème-solution? Bah, un qui a très très bien marché et qui a commencé, comme tu disais, avec un seul produit, c'est Amazon, hein. Ouais. Le mec d'Amazon a débarqué avec des livres numériques, tu vois. Mm. Il a fait ses livres en ligne et en fait, regarde maintenant ce qu'il fait, c'est le plus grand postier du monde, tu vois. Il vend de tout. Donc, c'est vrai que c'est du service où lui, il t'envoie des produits, mais même maintenant, Amazon fabrique aussi des produits, tu vois. Ils font des aspirateurs, ils font plein de trucs. Donc, c'est un shop qui fait pas mal, quoi. Donc, Ouais, il c'est y en vrai a que. plein qui arrivent à vraiment détecter des problèmes. Par exemple, lui, il a trouvé le problème que bah, les livres, c'était compliqué de les retrouver. Ils étaient je sais pas où et tout ça. Et en fait, il a dit, voilà, la solution, ça serait de dématérialiser tout ça et de le mettre sur une marketplace. Et maintenant, et après, il a développé au fur et à mesure. C'est super. C'est un bon exemple, très bon exemple. Ah oui, allez, ouais, Et du coup, bah alors, qu'est-ce qu'on a besoin alors pour lancer son e-commerce? On a besoin d'un CMS. Donc, si vous n'avez tout pas à fait. vu notre vidéo où on parle de quel CMS se lancer pour l'e-commerce, on a une vidéo sur cette application Feedback qui en parle. Donc toi, Flo, tu recommandes quel CMS pour se lancer? Si pour se lancer dans l'e-commerce, le plus simple, c'est Shopify. Ça reste Shopify parce que c'est très intuitif. Et pour quelqu'un qui se lance pour chercher des produits, tout est déjà automatisé. Donc, tu as plusieurs plateformes pour télécharger des produits, comme par exemple Oberlo. Moi, j'utilise beaucoup Oberlo. Après, tu as d'autres, hein, comme CG Dropshipping ou des choses comme ça. Mais en fait, ça te permet de prendre tous tes produits que tu trouves sur AliExpress qui te plaisent. Tu les envoies direct sur ton shop. Tu peux tout customiser de comment, tu sais, au niveau du descriptif produit, au niveau du nom, au niveau des catégories et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et franchement, pour quelqu'un qui se lance pour tester des produits, c'est la meilleure solution. C'est Tu fais comme ça et en fait, ça te permet de voir, par exemple, tu veux te lancer, je dis une bêtise, dans du thé, tu vois, tu veux vendre du thé, tu t'aperçois que finalement ça marche pas. Du coup, plutôt que de reprendre un nom de domaine, repayer un site et tout ça, bah, tu peux tout simplement switcher, changer de produit et par exemple vendre des bracelets, vendre des montres, vendre des t-shirts ou n'importe quoi, même des peluches, tu vois, ça marche pas mal. Mais après, voilà, tu peux changer, modeler en fonction de si ça marche ou pas. Donc, c'est vrai que Shopify, ouais. c'est quand même pratique pour quelqu'un qui veut se lancer et démarrer un business, quoi. Ouais, surtout maintenant avec les nouveaux thèmes Shopify, vous pouvez créer des modèles de templates en fait directement sur le thème. Donc, vous pouvez faire plusieurs landing pages sur plusieurs produits lorsque vous lancez. On parle en phase de lancement. Et même tester bah, différentes approches, différents problèmes que vous voulez souligner, même différents prix, vous pouvez tester. Et du coup, bah, ça va vous permettre en fait de directement voir si votre marché il est répondant à ce que vous leur offrez et si bah, derrière il n'y a pas de retour, si vous n'avez pas de vente, etc. Bah, vous switchez carrément, vous changez de produit. Donc c'est vraiment ça qui est super avec Shopify. Et puis en plus, bah, vous pouvez interconnecter plein d'applications facilement, ce que d'autres CMS ne font pas. Vous n'allez pas forcément avoir besoin d'un développeur qui va vous aider au quotidien. Et même nous, si vous voulez, nous on est formateur, on accompagne beaucoup de gens à se lancer en e-commerce et on le voit déjà quand les gens ils commencent à toucher l'interface, en fait, il leur faut peut-être 2 3 jours maximum pour comprendre comment l'écosystème Shopify marche et après ils ont la prise en main super facile. Donc ça qui est aussi important parce que quand vous commencez dans l'univers web, bah, la prise en main, si vous allez sur du WordPress ou autre, elle va être hyper galère. Alors que sur Shopify, en 2 jours, vous connaissez, vous savez où aller. D'accord? Mm, ouais, Donc c'est vraiment ça le plus important en fait quand vous commencez, c'est en fait de réduire l'espace-temps entre la phase où vous allez lancer vos produits
et où vous allez commencer à le vendre à votre audience. Donc du coup, ça nous permet de rebondir sur la dernière chose à faire quand on lance en e-commerce, c'est de définir sa stratégie marketing. Et là, on commence à avoir toujours des petits problèmes surtout avec nos élèves, parce que souvent les gens, ils se projettent pour se dire, voilà, on va mettre un produit en ligne, et puis il y a 10 000 personnes qui attendent que je mette ce produit en ligne et qui vont venir l'acheter tout de suite sur mon site. C'est D'accord? ça, c'est ça. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et les gens, c'est Ouais, pas... Parce que créer un site, c'est bien. Après, faire travailler sur des petits blogs pour choper du SEO, bon, on va refaire une vidéo là-dessus, pour le SEO et tout ça. C'est bien aussi, mais ça fait pas tout. Pour amener des gens sur votre site, en fait, il faut malheureusement faire des pubs aussi parce que ça, c'est direct. Et en même temps, ça permet d'avoir des données, de la data après derrière pour recibler les gens, voir déjà si on est sur la bonne niche, voir déjà si notre persona est bien paramétré aussi. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la stratégie, savoir si on veut faire une stratégie plus SEO qui prend plus de temps ou une stratégie plus avec des pubs via Facebook Ads, Google Ads, Pinterest Ads, ce genre de choses qui peut permettre d'aller plus loin, quoi. c'est Donc, ça. Et mais en c'est plus, vrai que on a fait une vidéo sur quels réseaux sociaux utiliser par rapport à ton ouais, site c'est sur vrai, c'est Feedback. vrai, c'est Et vrai. on l'oublie cette vidéo, mais elle est là. Alors, On va, on va la ressortir on celle-là. va la ressortir, ouais, c'est Ouais, vrai. ouais. Mais c'est super important, voilà, de définir déjà dans le temps où est-ce que vous voulez aller sur 6 mois, un an. Faut pas se dire qu'en un mois vous allez tout exploser, ou alors vous allez tout exploser si vous mettez, je sais pas moi, si vous mettez 20 000 euros de budget pub, bah vous pouvez tout exploser et faire 25 000 euros de chiffre d'affaires par exemple. Mais au final, si vous faites le calcul avec votre prix fournisseur, etc., mais vous perdez de l'argent. Et c'est souvent ce qui se passe. C'est Donc ça. en fait, il y a eu plein de personnes qui m'ont dit ouais, c'était plus facile avant, etc. En fait, avant, c'était exactement la même chose parce que même si les coûts publicitaires étaient moins élevés, en fait, moi, j'ai lancé des shops, par exemple, qui ont jamais marché, où j'ai perdu de l'argent parce que j'avais pas encore les bonnes compétences, en fait, pour vendre. Et en fait, que vous lancez il y a 10 ans en arrière ou il y a maintenant, en fait, c'est la même chose. Si vous faites les choses mal, personne ne voudra acheter vos produits. C'est sûr il y a eu le facteur chance il y a des années, mais il y en a très peu maintenant, il y a très peu de facteurs chance, sauf si vous trouvez le produit qui va être à la mode, à la tendance, mais c'est très rare. Donc faut vraiment définir sa stratégie marketing dans le temps et ne pas hésiter à faire évoluer son e-commerce, puisque de toute manière, en phase de lancement, vous avez en fait zéro base client, zéro chiffre d'affaires. Donc vous avez tout intérêt à pivoter sur votre marché que de rester et C'est vous ça. engouffrer dans une tombe tout seul. Parce que voilà, il y a des produits qui ne marcheront jamais ou alors qui marcheront très peu et qui vous permettront pas de faire vraiment décoller votre business. Donc c'est c'est les choses que vous devez vraiment mettre en place. Donc c'est 5 points qu'on a vus aujourd'hui pour lancer votre e-commerce. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Non, c'est ça, c'est qu'il faut pas se leurrer, c'est que pour que ça perce, forcément, si on veut emmener de l'argent, il faut sortir de l'argent aussi, tu vois. C'est comme on l'avait C'est déjà dit ça, dans ouais. d'autres vidéos, c'est que c'est pas une boutique physique. Donc les frais qu'on avait avant, qu'on ouvrait une boutique physique, on les a plus. Là, on a juste un abonnement payé par mois de 29 euros, tu vois. Et après, derrière, c'était pub. Donc si tu pars même sur un budget de 50 euros par jour, ce qu'il y a, c'est que derrière, ça peut t'apporter des ventes, peut-être pas de suite, mais ce qu'il y a, c'est que même si tu n'as pas les ventes de suite, admettons, tu sors 1500 euros sur un mois, mais que derrière, tu as fait des ventes, mais tu en as pour 1000 balles, ben, finalement, tu as ramené de la data. Donc après, le pixel de Facebook, par exemple, va être plus performant parce qu'il va voir que c'est telle catégorie de personnes qui est adaptée à ton profil pour vendre tes produits. Donc du coup, il va recibler les gens qui ont le même profil. Et du coup, après, tes pubs vont être de plus en plus performantes, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut Mm. comprendre aussi. Ouais. Il Donc faut après, comprendre que tous les algorithmes de pub, de toute façon, que ce soit Facebook ou autre, ce sont c'est des ça. machine learning. Donc, plus vous allez dépenser de l'argent, plus il aura de data et plus vous allez être performant. Ok, donc C'est ça. enlevez-vous de la tête qu'avec 5 euros vous allez faire 1 million C'est pas et possible. commencez à structurer votre business. Donc on a bientôt fini. Flo, si tu veux faire un petit placement de tes réseaux. Donc, vous pouvez le suivre sur LinkedIn, Florent Pontiac. Ensuite, pareil sur YouTube, sur Speedeasycom directement, sur le YouTube de Speedeasycom. Et après, sur nos sites respectifs, pour le mien, c'est Speedeasycom également. Donc, de toute façon, vous me trouverez assez facilement sur le réseau. Hein, grâce au SEO, ben, référencé Ah. top 1. Voilà. Voilà. Super.
Ok. Bah, moi, si vous voulez me suivre sur LinkedIn et YouTube, c'est Bastien Pialet. Vous juste tapez Bastien Pialet. Et la société Icomi, vous avez le site icomi.com. Du coup, bah, super, hein, super interaction. C'est fini, mais du coup, on se retrouve bientôt dans une nouvelle feedback. Ok? Ça va, ciao, ciao. Allez, ciao. Ciao.